Yo les gars, c'est comment? C'est le NTH. On est aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais hâte de faire même cette vidéo-là. Je voulais faire cette vidéo-là depuis, mais bon voilà, j'hésitais un peu. C'est parce que c'est un sujet quand même que beaucoup de gens aiment bien, beaucoup de gens comprennent. Et ça concerne les créateurs de contenu et les influenceurs. Bon, c'est pas une vidéo où je vais vous montrer c'est quoi un influenceur, c'est quoi un créateur de contenu. Parce que je pense que de toute façon, vous connaissez déjà ça. Et c'est pas un nouveau sujet. Il y a beaucoup de gens depuis 2017, 2016 ont commencé à créer du contenu. Les influenceurs sont venus. Je sais pas, à partir de 2018 en montant, on a commencé à entendre parler des partenariats, les placements de produits, des choses comme ça. Donc du coup, moi je vais vous donner mon avis. Je vais aussi vous donner aussi comment moi je vois la création de contenu et comment genre quels sont les créateurs de contenu qui m'ont le plus inspiré. Alors je vais pas citer tout le monde. Je vais pas citer tout le monde parce que voilà, il y en a tellement, tellement, tellement. J'ai même des amis aussi qui font YouTube, tout ça. Et voilà, on va revenir sur ça, on va décortiquer ça. Et voilà, quoi, on va essayer de voir un peu c'est quoi la différence. Est-ce qu'un créateur de contenu, par exemple, il a plus de valeur qu'un influenceur? Est-ce qu'un influenceur gagne plus qu'un créateur de contenu? Bref, ce genre de sujet-là. Donc, let's go les gars, on va voir ça. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser, enfin, YouTube, tu vois, en 2017, 2018, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos. Voilà, il y avait des youtubeurs, on a tous connu Norman fait des vidéos, on a tous connu Lena Situation. Et après, je sais pas pour vous, mais j'ai ressenti qu'à un moment, à un certain niveau, une certaine vague de business, c'est-à-dire des youtubeurs qui commençaient à parler business, comment gagner de l'argent, comment faire rentabiliser, des choses comme ça. Et alors, c'est donc là que moi j'ai découvert, donc, et c'est là, donc soyez attentifs parce que c'est là où vous allez un peu voir un peu comment moi je vois les créateurs de contenu. Vous allez voir que pour moi, un créateur de contenu, c'est pas forcément un influenceur. Et vous allez aussi voir qu'un influenceur est influenceur aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il a été créateur de contenu à un moment. Vous voyez un peu. Donc un influenceur potentiellement, il est créateur de contenu, mais c'est pas obligatoire. Tu vois, quelqu'un peut être un... En fait, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc du coup, moi j'ai découvert, je sais pas si vous connaissez Antoine BM, j'ai découvert Antoine BM, j'ai découvert Joanne Yonting, Théophile Lélé. Pour moi, là, je dis que ce sont des créateurs de contenu. Pourquoi? Parce que pour moi, le créateur de contenu, c'est quelqu'un qui fait son contenu sur une longue durée. C'est-à-dire son contenu est destiné à être... son contenu doit durer en fait, ça va être aussi la durée. Et son contenu doit être... bon, la qualité, franchement, pour moi, le créateur de contenu, il n'est pas tellement dans... Bon, c'est au fur et à mesure, il fait ses moyens, tu vois. Mais le plus important pour moi, pour le créateur de contenu, c'est que ses vidéos soient sur la durée. C'est-à-dire que même dans 4 ans, dans 5 ans, tes vidéos sont là, c'est sur YouTube, etc. Ça a de la valeur. Tu vas même voir que même tu vas faire une vidéo aujourd'hui, ça va pas prendre. Mais dans combien d'années, dans 2, 3 mois, même quelques 3 mois, même dans 5 ans, 4 ans, 3 ans comme ça, c'est là que tu vois que la vidéo là commence à apprendre, etc. Parce que le créateur de contenu, pour moi, c'est celui qui apporte de la valeur. C'est celui, il fait du contenu sur la cuisine, du contenu sur l'argent, l'immobilier, ou bien sur la tech. Il vous montre comment dépister des iPhones. Il vous donne des conseils pour améliorer votre prise en parole en public. Il vous donne des conseils. Il fait du conseil, il fait du coaching. Il fait des... Vous voyez un peu, des gens comme par exemple en Afrique, des gens comme Stéphanie Mbida, Philippe Simo. Pour moi, voilà, pour moi c'est des créateurs de contenu. C'est après que, bon, à un moment donné, on va pas se mentir, quand je commence à avoir déjà plus de 200 000, 300 000 abonnés, et que, voilà, je te dis que, vas-y, on dirait je suis un peu... Je suis derrière quelqu'un, hein. Voilà, tu peux envisager avoir des partenariats, tu vas organiser des événements, les gens vont venir, des masterclass, etc. Et là, voilà, tu peux dire que bon, mine de rien, tu es un peu influenceur quand même, genre, voilà. Mais sinon, ça va commencer par la création de contenu. C'est ton contenu qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, tu vois. Philippe Simo, tu vois, ils ont fait des vidéos. Parfois, c'est des vidéos, pourquoi est-ce que tu es toujours pauvre? Bref, des vidéos, des trucs comme ça. Stéphanie Mbida aussi, pareil, c'est du contenu, c'était du contenu régulier, ça c'est de la vraie création de contenu, etc. Vous voyez un peu. Donc moi du coup, c'est par eux que moi je vois un peu c'est quoi les créateurs de contenu, tout ça. Maintenant les influenceurs, moi je parle, c'est plus, il y a une partie business qui est un peu plus avancée chez les influenceurs que chez les créateurs de contenu. Vous voyez un peu.
Parce que les influenceurs, quand ils vont avoir un peu de notoriété, un peu d'abonnés, tu vois, c'est des gens que bon, ils vont pas forcément apporter de la valeur. Ils vont pas forcément apporter de la valeur, mais ils vont quand même susciter des débats, susciter de l'admiration pour les gens commencent à les follow, etc., etc. Donc du coup, il y a des marques, par exemple, ils peuvent leur dire que bon, on aime bien ce que vous faites, on aimerait associer notre image à vous, ouais un peu, on aimerait bien associer votre image à vous, et là, on va les payer, tu vois, on va les payer pour leurs prestations, sur quoi encore. Tu vois, on va te dire qu'il y a des nano-influenceurs, les macro-influenceurs, les micro-influenceurs, les gens de 10 000 abonnés à 30 ans, 100 000 abonnés, 25 000 abonnés, eux c'est les influenceurs, etc. Donc du coup, là tu vois que l'influenceur il est beaucoup plus quelqu'un qui cherche à avoir de la notoriété pour avoir des meilleurs sponsors, des meilleurs contrats, etc. Il va faire des vidéos de qualité. Alors que le créateur de contenu, de base, voilà, non seulement qu'il apporte de la valeur, mais il est en train de vouloir agrandir et créer son audience. Ouais, un peu. Donc, de base, un vrai créateur de contenu, il n'a pas à la base de l'audience, mais il essaie quand même de développer son audience un peu. Et maintenant, la différence avec aussi les influenceurs, c'est que un influenceur, tu vois, lui, s'il fait du contenu, ça sera pas forcément quelque chose où il apporte de la valeur, ça sera plus quelque chose c'est beaucoup plus la publicité. Ouais, ça sera beaucoup plus de la publicité. Il va mettre en avant des produits. Je sais pas si vous connaissez Sandoz qui attrape les brouteurs sur Internet. Moi, il fait du contenu, vous voyez un peu, mais pour moi, c'est un influenceur. Voilà. Parce que déjà, à chaque début de ses vidéos, il doit rappeler, parce qu'il a les partenariats avec les NordVPN, tu vois, les entreprises comme ça, les cybersécurité, les VPN, tout ça, tu vois. Bon, je sais pas si NordVPN, mais bref, j'ai juste eu ça comme ça, hein, moi je sais pas. Mais voilà, des VPN, des logiciels comme ça. Pour que son audience, en fait, puisse aller souscrire à ces VPN-là, et lui, par derrière, il va avoir des commissions. Tu vois, les influenceurs, tu vois, ce sont des brand ambassadeurs, tu vois. Ils sont des brand ambassadeurs. Il y a des grosses sociétés qui vont faire appel à des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits, tu vois. Donc voilà, c'est influenceur vraiment, c'est plus business, tu vois. Il y a les influenceurs de Dubaï, voilà, c'est un peu ça. Ils ont des contrats avec peut-être des 1xBet ou bref. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas non plus de parler des influenceurs en Afrique spécialement ou encore au Cameroun, tu vois. Mais après, ça dépend. Et de toute façon, même si t'es pas forcément un nano-influenceur, tu vois, tu as de fortes chances, quand tu es créateur de contenu, on va dire que potentiellement tu peux être influenceur. Vous allez voir qu'il y a des personnes, du jour au lendemain, ils ont eu des 200 000, des 300 000 abonnés sur les réseaux, tous réseaux confondus. Mais tout ça, c'est parti à cause de quoi? À cause d'une vidéo virale, tu vois. À cause d'une vidéo virale. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont apporté de la valeur, ils ont créé de la valeur, qu'ils ont eu ces abonnés? Non, c'est un truc viral. Peut-être il a dit un truc, on a fait une caméra cachée, ou bien la personne a eu une réaction. Et voilà, c'est parti comme ça, tu vois. Mais, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de confusion. Les gens vont dire que, ouais, je suis créateur de contenu, oh, les TikTokers. Et puis, les TikTokers, là, c'est pas les créateurs de contenu là-bas, les TikTokers, là. Les gens qui prennent une photo, ils mettent derrière, là, ils font, ils ont les panels, bien, vous dansez. Les gars qui dansent, là, non. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est pas la création de contenu là-bas. Voilà. C'est du contenu, oui, parce que un artiste qui fait son clip, un artiste qui fait ses clips, c'est de la création de contenu. Il publie quelque chose. Quelqu'un qui fait son podcast, voilà, quelqu'un qui fait son podcast, c'est la création de contenu. Il fait un contenu pour que les gens écoutent. Le matin, je te réveille, tu écoutes un podcast. Quand je suis en train de conduire, les gens qui voyagent et tout, tu mets tes écouteurs, tu mets ton casque, tu écoutes le podcast de ton podcasteur préféré, tu vois. Et il t'apporte des conseils, je sais pas, ça dépend de la niche, tu vois. Mais voilà, moi je vois pas ça comme la création de contenu, les TikTokers là et tout. Maintenant, il y a des TikTokers qui sont devenus influenceurs parce que bon, les gars, ils ont tellement, même les femmes aussi, tu vois, elles se sont tellement trémoussées sur TikTok que bon, vas-y, beaucoup de vues sont venues. À un certain moment, la marque voit que ouais, tu as 116 000 abonnés, ah ouais, il y a moyen de travailler avec toi. Et puis voilà, la personne se retrouve comme ça, influenceur, tu vois. Mais voilà, c'est pour moi, c'est comme ça que je vois ça, hein, c'est différent.
créateur de contenu, là, pour moi, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur. C'est pas forcément quelqu'un qui, qui est influenceur ou bien quoi. Non, moi, je fais la différence. Influenceur, ça part. Eux, ils cherchent l'objet. C'est-à-dire, c'est une affaire de partenariat, c'est les publicités, c'est, voilà, le créateur de contenu, lui, il fait son contenu pour son audience. Il veut éduquer les gens, il veut que les gens se rappellent de ses messages, il veut que les gens se rappellent des conseils qu'il a prodigués, des podcasts qu'il a fait, etc., les événements qu'il a organisés, voilà. Et le créateur de contenu, il n'a pas de problème de vue, hein. Lui, il fait sa vidéo, que ça ait même 300 vues en un jour, bien, combien de vues en combien de... Lui, c'est pas son problème, hein. Lui n'est pas dedans. Lui, tant qu'il poste son contenu, lui, c'est bon pour lui. Tu vois, moi, c'est comme ça que moi, je vois. Alors que l'influenceur, quand même, il y a des objectifs, tu vois. Il se dit, ouais, j'ai un contrat avec tel, je dois faire 2 shorts par jour, ou bien je dois faire une vidéo YouTube par jour, plus un live Instagram, comment je vais faire, comment est-ce que je vais m'organiser, est-ce que si je fais mon live ce soir, est-ce que je suis sûr que je vais avoir 2000 personnes connectées sur le live, tout ça, tu vois. Et il faut que j'attende le vendredi, parce que apparemment on m'a dit que le vendredi, les gens sortent du travail, est-ce que le samedi, c'est pas le meilleur jour pour faire mon live, tu vois. Ils sont dans les choses, des calculs, parce qu'il y a un résultat, tu vois. Man, mon frère, la société va te faire un chèque. Les gars s'attendent à ce que non. La façon dont on a vu comment quand toi tu fais tes posts, l'achat, c'est vrai que nous aussi nos posts que tu vas poster là, on veut que ça ait aussi tu vois. Le créateur de contenu, il est posé, il fait ses vidéos, il monte un peu, il monte. Vous voyez un peu, c'est pas le même schéma. Ouais les gars, on est de retour. Et puis aussi, vous savez, le sujet avec les influenceurs, ça va un peu plus loin que ça, hein. Oui, qu'il y a les influenceurs lifestyle, il y a les influenceurs et les influenceuses mode. Et puis, tellement, il y a une affaire de, bon, pas de proving, il y a une façon de montrer son lifestyle. Il y a des choses qui sont développées. Aujourd'hui, vous entendez parler de OnlyFans, tu vois. On va te dire qu'il y a des influenceuses qui font OnlyFans. OnlyFans, c'est quoi? Tu mets des vidéos et la personne qui est fan de toi, voilà, elle va acheter ton contenu, elle va te soutenir, tu vois. Les gens vont te dire que ouais, ils font du chiffre d'affaires parce qu'ils ont leur OnlyFans, tu vois. Alors que les créateurs de contenu n'ont pas forcément cette préoccupation-là. Tu vois, ils vont pas forcément chercher à aller sur OnlyFans ou le créateur de contenu fait son contenu tranquille et voilà, tu vois. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et peut-être un jour on fera une vidéo sur ce qui concerne OnlyFans, mais bon, ça c'est pas des sujets que, mais de toute façon, je sais que ça sera toujours lié. Voilà.